Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo. Ce programme vous est offert par Bet Momo, le GOAT des paris sportifs. Le sage Papouas dit ceci. Celui qui n'aime pas la sauce sur le riz fait de la sorcellerie. Mais est-ce que les deux ne se mélangent pas dans le ventre? Ça Papouase, Papoué, Papouas, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de dépaporisation. Nous sommes ensemble pour décrypter l'actualité du showbiz ivoirien. C'est moi, DJ Moloukoko, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Excellentissimo, El Talentoso, El Capo, di tutti capi. Voilà. Allô? Allô? Et quand Yagbaré? C'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est combien? Tous les jours, qu'on dort, qu'on se réveille, Yagbaré. Tant qu'il y a Yagbaré, ben c'est bon pour nous parce que oui, il y a des paporisations, c'est notre culture principale et nous sommes là et ça fait du bien à tous. Disons bonjour à Madame la gouverneure de Barré City, Karina Style, the Queen of Barré. Oh yeah. Ok, d'accord. Les fleurs, Oui. la végétation, La fille du jardin. ouais. Chant. Et tout ça, c'est qui est correct parce que les fleurs fricotent avec ta beauté. C'est-à-dire, là où il y a le nectar, c'est là que les insectes affluent pour déguster, n'est-ce pas, le sucre. Donc, tu as une beauté qui... Sucrée. Oui, justement. Jean miel, façon. Aïe, aïe, ouais. D'accord. Ça va, Karina? J'aime bien. Ah, ça va. D'accord. Ouf. Le regard Mokossan. perçant, Troublant. édifiant. Gâtant. My blonde. Splendide. Et Allah. Ça va, Mimi? Ah, mais ça va bien! Ozone! Tu es très belle, chérie. Merci, Ozone. J'aime bien. Pourquoi tu lui dis Ozone, Voilà. s'il te plaît? Tu sais, Tu peux tu demander vois, les Ozone, compliments comme ça. Non, ça tu te c'est laisses une manipuler. communication interne. Oui. Non, tu te laisses manipuler. Tu es comme, toi, tu es comme Post Radio, on dit Ozone. Et puis toi aussi, tu dis, tu es belle, Mimi. Maintenant, qu'est-ce qui te dérange? Il Mais comprend c'est pas. pas spontané. Mais où est ton problème? Non, ce qui me dérange, c'est la beauté de Karina qui déteste Parce que la vous. spontanéité, Voilà. c'est la volonté de dire à ton amoureux, de te dire qu'il est amoureux. L'amoureux, on n'attend pas qu'on lui dise. Ça, c'est L'amoureux, pas ton problème. ça, c'est mon Mais problème. toi, tu es amoureux et puis on l'attend devant le portail, là. C'est mon envoyé spécial. Ah, d'accord, c'est toi qui te cachais derrière. Ozone Afrique Mamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé par le portail. Par le portail. Bonjour, monsieur le président. Ozone la forme? Oui, très bien. D'accord. Oui. Oui. Ozone, tu es très beau ce matin. Merci, chérie. J'adore. Ça, ce matin? Tous les jours d'ailleurs. Alors, Tous les jours. vous allez vous amouracher plus tard. Permettez que je souhaite un joyeux anniversaire à une personne très proche à moi, une personne importante pour moi. C'est quelqu'un que tu connais très bien. Quoi? Très proche à moi. Ah. Un D'accord, une personne très importante pour moi. Ok, Ça va? Oui, c'est qui? D'accord.
Ah, c'est ta vie. Il s'appelle Claude Ballet, Bibailo la Vivace, que tu connais. Ah, Bibailo. Bibailo, c'est son anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. Ah. Bibailo, je te souhaite un très joyeux anniversaire. Merci pour tous les efforts que tu fais, que tu fournis pour le Moulou Festive Party. Merci d'être à mes côtés, merci d'exister et que Dieu t'accorde longue vie en tout cas. Merci pour tout. C'est l'anniversaire de l'épouse de notre chef, Madame Poutine? Madame Poutine. Madame Poutine. Elle s'appelle Rosine Begré, épouse Nyaba. Épouse Nyaba. Madame Nyaba, vraiment bon anniversaire, que Dieu vous accorde la santé, longue vie. Je profite de cette émission pour vous demander une audience. On veut passer à la maison vous saluer parce Plus que... précisément, une invitation. Voilà, même pas une invitation parce que votre mari nous torture. Et nous n'en pouvons plus, nous voulons vraiment qu'on s'explique. Donc voilà, bon anniversaire et puis passez une excellente journée. Et puis bon anniversaire aussi à un fidèle papois, il s'appelle Touré Wilfried. Il n'est pas là ce matin, mais on lui envoie de la force. Ozone, tu penses à quelqu'un? Ah ouais, Touré Wilfried, alors... Oui. Je pense au rap ivoire et aux fans de rap ivoire. D'accord. D'accord, OK. On va y aller? Oui, allons-y. Yeah. On n'a que ça à faire. D'accord. Allô? Et Yagbere. quand Yagbere, c'est combien? Je déclare ainsi ouverte la 151e session de dépaporisation de la saison 4 du Showbuzz. Sur le mur de la Papouasie, Imra, très en vue depuis la fin du Ramadan. Alors, vendredi, il était en Guinée, des images de son arrivée. Visiteurs, ménagères. Le châté. Philippe. Iboura. Alors, samedi, Imra a joué au stade général Lassana Conté devant des milliers de personnes. Voilà. On est tous fiers d'être ivoiriens quand on voit ces images. Alors, quel commentaire ça vous explique, Arina? Je suis fière déjà de l'artiste, de ses exploits. Je vois que Imra fait ses preuves et c'est le drapeau ivoirien qui l'envoie un peu plus loin. D'accord. Mimi? Président, Il ne faut pas te tromper de nom. Hein. je voulais dire aux autres. En début de saison ici, Oui. je suis allée couvrir un reportage de Imra à l'internat. Le premier reportage d'ailleurs qui est passé ici. D'accord. Je suis sûre que lui-même, il n'imagine pas aujourd'hui, il n'imaginait pas se retrouver devant des milliers de personnes comme ça. Sa cote de popularité a tellement grimpé. On est fiers. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Ozone Afrique Bamba.
quel commentaire ces images t'inspirent? On est fiers de voir que c'est un rappeur ivoirien qui offre un beau spectacle à un peuple qui connaît bien le rap, parce que les Guinéens connaissent beaucoup le rap, ils aiment le rap. Quand tu vas en boîte à Conakry, 80% c'est dancehall et rap. Dancehall et rap, effectivement. Donc c'est un peuple qui connaît le rap, qui aime le rap. Donc là, ils ont été servis par un Ivoirien. Donc on est fiers que le drapeau ivoirien flotte comme ça dans le ciel guinéen. Vous l'avez dit, ça fait vraiment plaisir, ça fait honneur parce que c'est une place mythique. Showbuzz, c'est une émission bénie. À chaque fois que les artistes prophétisent, ça se réalise. Il a dit ici que quand il allait entrer dans le game, on n'allait pas voir venir. Mais voilà, regarde des milliers de personnes comme ça accueillir un Ivoirien. Oh, c'est vrai qu'on n'est pas prophète chez soi, mais regarde comment ça donne de la chair de poule. Et puis moi, je suis très content pour lui aussi. Malheureusement, le concert de Imra a été terni par les images tristes. Non, ça a pris. Ben voilà, ce sont vraiment des images tristes. Ozone, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en arrive là? C'est une bousculade. C'est une bousculade qui est partie de vraiment nulle part parce que le public était très à fond dans le concert et des gens derrière ont voulu forcément passer à la première place, ont voulu vraiment toucher leur artiste. Et en général, quand c'est comme ça et qu'il y a trop de monde, c'est pas évident que ça se passe bien parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes intentions. Donc, ça peut partir dans tous les sens. D'accord. Karina, ça te fait quoi de voir ça, des gens qui montent sur le podium? Ouais, ça ne m'a pas plu parce que moi, déjà, je vois ici des concerts qui se passent de Imra par moment. On a eu peut-être une fois ou deux fois, on a eu à voir ce genre de choses. Moi, ce que j'aimerais dire, il faut qu'on fasse attention. Déjà, le dispositif pour Imra, puisqu'il y a eu déjà un problème. Il y a déjà eu un problème. De Rima. Il y a déjà eu un problème de ce genre, je crois que c'était à Boaké ou je ne sais pas dans quelle ville. À Boaké, là. je pense, oui. Voilà, je pense qu'on doit désormais essayer de pousser le public un peu en arrière, mettre des barrières. C'est bien joli de se rapprocher du podium. On voit ça, on voit des concerts comme ça. Mais si à chaque fois... C'est pas la même configuration. Voilà, si à chaque fois, ceux qui sont devant arrivent à interrompre le concert, il faut qu'on change le dispositif. Il faut qu'on essaie de pousser les fans un peu derrière pour que l'artiste puisse s'exprimer jusqu'à la fin. Justement. Voilà. Mimi, qu'est-ce que ça te fait de voir ces images? C'est vraiment désolant parce que ça ne reflète pas une bonne image. Tu comprends? Dans ce genre de situation, il suffit qu'un seul individu commence à s'aimer la pagaille pour que tout se gâte. Et il faut miser, il faut mettre l'accent sur la sécurité. Moi, j'ai vu le concert au Parc des Expositions, les corps habillés étaient versés partout, même à la BAE. Il y avait la sécurité. Dès que quelqu'un commence, on prend son corps, on le met dehors. Tu comprends? Mais là, il faut que les organisateurs qui songent à organiser des spectacles pour mettre Imra en avant, puissent faire attention à la sécurité. Oui, j'aborde dans ton sens parce que la sécurité, je pense que c'est le principal quand on organise un événement. Regarde, j'ai vu une image, je ne sais pas si on l'a ici, d'un fan qui est monté sur la scène. Comment il a réussi à monter? Mais c'est dangereux même pour l'artiste. On ne sait pas de quelle intention il a animé. Et il a le contact directement comme ça avec l'artiste. C'est pas bon du tout. Et puis tu vois, ils sont tous autour du podium. Il n'y a pas de barrière de sécurité. C'est très, très dangereux. Je pense qu'il aurait pu finir tranquillement son spectacle. Mais là, ce sont des images quand même qui donnent froid dans le dos. Ozone, oui. Non, en fait, je voulais lire le communiqué de l'agence guinéenne de spectacle. D'accord, vas-y. Un communiqué justement suite à cela. Communiqué de la direction générale de l'agence guinéenne de spectacle AGS relatif à la suspension de la structure Somom Prod pour manquement grave à la réglementation en vigueur. Somom Prod, c'est la structure qui a organisé le concert. La direction générale de l'agence guinéenne de spectacle AGS informe l'opinion publique qu'elle a constaté avec un profond regret des incidents regrettables survenus lors du concert de l'artiste ivoirien Imra, organisé par la structure Somom Prod, le samedi 5 avril 2025, au stade général Lansana Conté de Nongo. Ces échauffourées sont consécutives notamment au non-respect des mesures de sécurité requises, en particulier la distance réglementaire entre le podium et le public, ainsi qu'à une gestion défaillante des flux d'accès au stade. Ces dysfonctionnements graves ont entraîné des blessés légers et occasionné d'importants dégâts matériels. Considérant
le non-respect manifeste des normes de sécurité encadrant l'organisation de spectacles de grande envergure, l'absence de réunions techniques préparatoires entre les forces de sécurité, les organisateurs et les services compétents de l'AGS, les manquements organisationnels avérés de la part de la structure Summum Prod. La direction générale de l'Agence guinéenne de spectacle décide en conséquence de suspendre la structure Summum Prod de toute activité de production ou d'organisation de spectacles sur l'ensemble du territoire national, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Elle exige... ouais, je pense qu'on va se limiter à ça. Voilà, donc c'est ouais. Mariam Touré Ouais. que je salue, qui est la directrice de l'AGS. Oui, on va dépaporiser ça. C'est de ça qu'on parlait, n'est-ce pas, Karina? Effectivement, moi, j'attendais de parler de ça, effectivement, de la sécurité. Il faut que l'organisation ou bien le staff de IMRA, je ne sais pas comment ça se passe, mais il faut qu'on mette l'accent sur la sécurité. Parce qu'on sait tous que depuis un moment, IMRA draine beaucoup de monde. Il ne faudrait pas qu'on minimise sa carrière. Hein. Il est là, il monte, on voit, on voit ses preuves. Il ne faudrait pas qu'on s'amuse sur tout. Il ne faudrait pas qu'on minimise la sécurité. D'accord. Alors aux autres, tu confirmes que ce n'est pas le staff de IMRA qui a organisé le concert. Hein? Ouais. Non, c'est Summum Prod, donc, qui a Ouais. été cité dans le communiqué qui a organisé le concert de IMRA. Alors, est-ce que IMRA il a réagi suite à cet incident? Oui, bien sûr. IMRA a réagi hier sur Facebook. Il a dit c'est que de l'amour, hein, rien d'autre. On ne maltraite pas un fan qui est prêt à tout pour monter sur scène. Guinée, moi, je vous donne mon cœur. Ah. On ne maltraite pas un fan qui est prêt à tout pour monter sur scène. Oui, oui c'est vrai, il a raison. On ne maltraite pas un fan, qu'il soit prêt à monter sur scène ou qu'il soit dans le public. Un fan ne mérite pas d'être maltraité. Il faut juste sécuriser Justement. de sorte que le fan ne vienne pas s'exposer à la maltraitance. À la maltraitance, c'est clair. Voilà. D'accord. Alors, autre actualité. Je peux rebondir. Très rapidement. Je vais rebondir. C'est vrai, on ne maltraite pas un fan, mais il faut faire attention. Parce que quand tu vas dans un pays où ton concert a été annoncé et avant ton concert, il y a eu de petites vidéos de boycott. Il faut faire attention. Mais ce n'est pas lui. Non, c'est l'organisation. Je sais qu'il voit déjà sur les réseaux qu'il y a des ressortissants du pays qui ont dit ils ne veulent pas voir le IMRA en Guinée, ils ne veulent pas le voir faire concert. Je pense à boycott. Je pense que déjà, il est arrivé quand même sur le territoire, il faut faire attention. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est vrai, ça fait monter des gens. Ici, le responsable de c'est pas IMRA. C'est pas IMRA, c'est son exercice. Tu n'as pas compris. Oui. Je veux dire IMRA a tendance, c'est sa manière de prester. Oui. Il est spectaculaire. Oui. On a vu 2 ou 3 fois, à chaque prestation, il y a un fan qui vient. Quand un fan vient monter, il le prend, ils font la prestation, ils se font. Pour dire que ici, tu voulais qu'il fasse attention. Attention. Et puis d'autant plus qu'on a parlé de boycott là-bas, on ne sait pas qui était dans le public. Heureusement, Karina n'a pas tort. Je veux dire, quand tu as vent de ce genre d'informations, parce qu'après ton staff et toi, vous prenez vos dispositions, n'est-ce pas? Oui, normalement, il doit faire attention, c'est vrai, mais je veux dire qu'à partir du moment, toi, l'artiste, tu fais confiance à ton staff et aux organisateurs. Ouais. L'artiste, il a sa sécurité personnelle, les organisateurs ont leur sécurité. À partir du moment où quelqu'un arrive sur le podium, l'artiste se dit qu'il a été fouillé. Mais là, je parle de tout le staff. Je parle de tout le staff. Non, c'est ce que je veux dire. L'artiste, lui, sur scène, il se dit que le gars, peut-être, il a été fouillé, il n'y a pas de problème. Donc, lui, il se dit que c'est un gars qui... parce que, normalement, quand tu es monté sur scène, Moulou, tu sais, quand tu es monté sur scène, même quand tu es connu, on te pose des questions. Tout à fait. Oui. Donc, quand tu laisses monter sur scène, l'artiste sait que quand tu es venu là, c'est parce qu'on t'a demandé tout que tu es monté sur scène. Donc lui, il ne peut pas te chasser. C'est clair. Il y a eu la méfiance. Mais moi, après, il y a un élément clé qui explique vraiment cette bousculade. Je veux dire, c'est mentionné qu'il n'y a pas eu de réunion technique. Avec l'agence et le staff, c'est très, très important. Je veux dire que toi, tu es un artiste, tu connais ta valeur, tu connais ta cote de popularité et tout. Il faut exiger de faire une réunion avec tout le comité de sécurité. C'est important, aux autres. Ouais, ça, c'est le staff. Il faut faire... Le staff de l'artiste doit être là. Lui, il vient chanter. Il vient chanter, le staff tout à fait. Qui doit faire en sorte que toutes les mesures soient prises pour éviter ce genre de situation. Parce qu'en vrai, le staff doit avoir l'œil sur tous les détails de sécurité de l'artiste. Ouais. Oui, c'est vraiment important. Alors, donc, c'est un appel à tous les promoteurs qui sont intéressés. Même ici, qui sont intéressés par IMRA. Il faut vraiment renforcer parce que c'est un artiste qui draine du monde et tout le monde veut communier avec l'artiste. Parce que l'artiste sera bientôt au Congo. Ouais. Donc c'est un message aussi pour les Congolais. Voilà. D'accord. Alors, autre actualité concernant IMRA, la sortie de la collaboration avec Black M. IMRA et Black M. Alors, comment vous trouvez le son, Karina?
Moi, franchement, ça n'a pas compris mon cœur. Comme façon, j'écoute les sons de Imra. Ça n'a pas compris mon cœur. Il ne faut pas que je mente, il ne faut pas que je sois hypocrite. Je crois que Black M, c'est un poids lourd. Tout à fait. Je sais qu'il pourrait... Il aurait pu faire plus. D'accord. Bon, peut-être au fur et à mesure. C'est parce qu'il y a des... En tout cas, c'est un beau travail. Je ne critique pas l'œuvre de l'esprit, mais je crois que ça aurait pu être plus que ce que je vois. Parce que je connais Black M, je connais Imra. D'accord. Mais bon. Mimi, Imra, elle est allée sur le terrain de Black M parce que ça, c'est du Black M. vous voulez qu'il fasse du zouglou, c'est ça? Non, pas le Sur le terrain de Patako. Voilà, parce que c'est vrai que chaque rappeur a son style. Black M, il chante, il est plus mélodieux, il est plus calme. Il est souvent hardcore aussi. Hein? Voilà, donc là, Imra allait sur son terrain et je trouve qu'il a bien fait quand même. C'est bien fait. Je ne suis pas d'accord. C'est bien fait. Ça fait pas du Black M, ça. Pourquoi? Moi, j'aime bien Black M. Pourquoi? Ça fait du quoi? C'est pas Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait un peu... Ça fait C'est pas Maïmouna. non, c'est pas. Non, excusez-moi, non, c'est pas. Tu as donné ton avis, elle a donné son avis. S'il vous plaît. On a notre manière d'écouter Black M. C'est toujours difficile avec les dames. Hein. C'est trop compliqué avec vous. Tu as donné ton avis, elle a donné son avis. Non, j'ai pas dit que c'est pas son avis. Non, c'est fini, c'est fini. Alors, Ozone Afrique Bamba, comment tu trouves le son? Le son est bon, mais moi, je les attendais sur un autre truc. C'est bizarre, mais quand j'ai vu sur un son un peu hardcore, peut-être pour les sortir... Un peu comme Banger? Ouais, je sais pas, mais quand j'ai vu Black M ici, j'attendais autre chose. Mais après, le son, il est bon, tu vois. Ouais. Mais j'attendais autre chose. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'attendais les deux sur du coupé décalé. Ça aurait pu... Oh. Mais quoi? mais Kaina. Non, Kaina. Banana bendo. Ah, il y a Coupé drill. On peut continuer l'émission? D'accord, alors. Ok. Non, c'était juste vous Il y a charrier. juste un peu de folie. D'accord. Dans un instant, KS Bloom sera sur ce plateau pour la grande explication de l'affaire Léo Sama. Vous aussi posez-lui toutes vos questions sur cette affaire dans le live Facebook de Showbuzz. Il va vous répondre après l'émission. Mais avant, on va marquer la première pause, puis on revient. Durant le cas tu cherches, ça c'est pas de toi. La promotion d'un 17 ans, ça c'est pas de toi. La curation du 16 ans, ça c'est pas de toi. Adèle, tu sais que tu cherches, ça c'est pas de toi. Avec Okalamar, Didi B, mets-toi Zo. Nous revoilà pour la deuxième partie de Showbuzz. Après avoir dépaporisé le concert de Imra en Guinée, on va maintenant recevoir un invité qui a beaucoup de choses à dire. Accueillons tout de suite et maintenant KS Bloom. KS Bloom. KS Bloom, merci d'avoir accepté de venir à Showbuzz pour la grande explication de Léo Sama. Ce sera tout de suite dans Face à 4. KS Bloom, tu dois avant tout promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Toute la vérité. Lève la main et dis je les gire. Je les gire. Bon enfant. KS Bloom, le teaser de ton morceau Léo Sama a beaucoup fait parler. Hein. Les proches et les fans de DJ Arafat réclament des explications. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? C'est quoi le problème avec le teaser? La question est pour moi. Ou pour tout le monde? Ceux qui sont offusqués, c'est quoi le problème avec le teaser? Oui, ils ne sont pas là pour Ils ne répondre. sont pas là pour répondre, donc c'est une commission. Vous pouvez les représenter. Si vous aussi, vous avez des réponses... Alors, pour les représenter, je reprends ma question. Les proches et les fans, ils sont pas d'accord avec le teaser. Donc, ils réclament des explications. Donc, à toi de nous dire d'où est venue l'idée, comment ça se passe. Déjà, c'est pour ça que je demande, c'est quoi le problème avec le teaser? Pourquoi forcément... Bon, j'explique. Dans ce teaser-là, c'est la... C'est Arafat, oui, c'est la représentation d'Arafat. Voilà. IA, ouais. Et le morceau parle de Léo Sama, qui explique plus ou moins le vécu de l'artiste qui est parti il y a quelques années. Et les gens s'offusquent parce que la première fois, quand on t'a demandé, tu as dit que ce n'était pas d'Arafat que tu parlais. J'ai jamais dit Donc, ça. Déjà, je tiens à préciser. Montrez-moi une vidéo ou un audio de moi où j'ai dit « je ne parle pas d'Arafat ». J'ai jamais dit ça. À l'émission, j'ai dit, d'accord. Et je cite, on me pose la question, j'ai chanté, on n'est pas des enfants, on sait tous que c'est d'Arafat, je parle, je dis Dozabado dans la chanson, Léo Sama, l'histoire, 100 ans, tout le monde sait que c'est d'Arafat, je parle. Quand on me pose la question, moi je vesquille, je joue le jeu, je dis non, c'est un personnage. Vesquille qui veut dire esquive. J'esquive. Oh, d'accord. Voilà, je dis c'est un personnage.
juste pour garder le mystère en attendant que le visuel officiel soit posté. Sinon, tout le monde sait que c'est d'Arafat que je parle. D'accord. C'est tout. Karina, je veux maintenant que tu nous expliques pourquoi avoir choisi Arafat, pourquoi je veux que tu m'expliques le pourquoi, que tu rentres dans les détails pour nous tout nous expliquer. On va se comprendre. D'où hein. t'es venue l'idée, il veut dire. Je suis un fan d'Arafat, D'accord. à la base. Je ne sais pas ici qui n'aime pas Arafat. Quelqu'un peut lever la main pour... Donc, moi, étant un artiste chrétien, je veux rendre hommage à quelqu'un qui m'a impacté et que j'ai aimé et qui est parti trop tôt. Ça m'a fait mal. Tu vois? Je fais une chanson en hommage à Arafat pour expliquer un peu son parcours. Léo Sama, joli monsieur, et tout ça, mon chien. Et je finis avec un message à la fin pour dire, et je pense que c'est ça qui crée le problème, le plus important, c'est Dieu. C'est cette phrase-là qui m'envoie ici aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec les hommages à Arafat. Tout le monde a fait des hommages à Arafat. On n'a convoqué personne. Mais mon problème, c'est quoi? Si dire que le plus important, c'est Dieu, ça doit susciter tout ça, mais c'est qu'on est perdu. Parce que le plus important, c'est quoi? Ou bien c'est qui? Je pense que c'est ce qui a... C'est ce qui intrigue Bah oui. les gens. Oui. Mimi, Oui. Ton teaser a fait réagir des artistes du coupé décalé. Voilà, par des publications. Quel commentaire tu fais par rapport à ça? Déjà, je tiens à dire que mon vieux Baby, on s'est eu au téléphone. Mon vieux KJ, on s'est parlé, tout ça. Mon vieux Moula. Donc, tout ce que je vais dire ici dans l'émission ne les concerne pas. Parce qu'on s'est déjà parlé, ils ont compris un peu. Et c'est les vieux pères, respect. Vraiment, respect les Doya. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'ai entendu parler de... Non, tu ne peux pas prendre l'image d'Arafat, ceci, cela, parce qu'il y a des droits d'image et tout. Mon frère Angelo Busta a fait une chanson en hommage à Arafat. Tout le monde la connaît, la chanson. Il a payé les droits d'image. Il a utilisé l'image d'Arafat. Angelo Basta ou Busta? C'est Basta. Il a utilisé les images d'Arafat réelles même. Ça dit que c'est des images d'Arafat réelles. Nous, au moins, c'est une représentation. On peut encore dire, on met un gros point de beauté et dire que ce n'est pas lui. Parce que tu peux justifier, tu peux dire, mais est-ce qu'Arafat avait un gros point de beauté? Nous, on a fait une représentation. La photocopie ne peut pas dépasser l'original. Les gens ont pris les images originales pour faire leur hommage à Arafat. Ils ont payé des droits d'image. Pourquoi c'est à mon tour que tout ça là va je voulais savoir, pour peut-être les personnes qui n'ont pas écouté ta chanson, qu'est-ce que tu expliques dans la chanson? Non, qu'ils écoutent. On peut s'écouter un bout? Oui. D'accord. La régie? Non, ça c'est le teaser. Ça, c'est le teaser. On peut avoir le son? Non, on va y revenir. Alors, justement, tu étais en train de répondre à ma question. J'ai perdu le fil conducteur. Non, je disais, oui. Est-ce que les autres qui ont rendu hommage ont payé des droits d'image? Et puis pourquoi les autres ont eu le droit de rendre hommage à Arafat et pourquoi pas moi? D'accord. Donc je disais, qu'est-ce que tu expliquais dans la chanson? Qu'est-ce que tu as expliqué dans la chanson? La chanson dit tout. C'est le parcours d'Arafat. Ouais. Et pour vous dire, j'ai eu peur même de sortir la chanson. Pourquoi? Parce que je vais parler que d'Arafat dans la chanson jusqu'au bout. Mon équipe, pendant la séance studio, me demandait, parce qu'ils écoutent, le son est chic. Mais je suis un artiste chrétien, frère. Tu vois? Arafat, on sait qu'il n'était pas plongé dans la religion. Vous voyez? Tu mettais en exergue son côté bad boy, c'est ça? Non, je parlais de lui. Je disais qu'il était fort, qu'il avait les filles à ses pieds, qu'il était boycotté. Je raconte son histoire. Et qu'il s'est relevé, il a organisé ses concerts, il a fait ceci. Il devait vivre plus longtemps que ça, mais il est parti tôt. D'accord. On s'écoute un bout. La régie? Maman, tu voulais... Est-ce que tu as l'impression d'avoir dit une vérité qui dérange? Oui. Qu'est-ce que c'est? Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? L'évangile. Le Ça plus dérange? important, c'est... Oui. L'évangile dérange toujours. Tous les disciples de Christ sont combattus. Tout le monde a fait des hommages. Ou bien, ça ne vous dit rien. Tout le monde a fait des hommages. Personne n'a dit non. Quand mon frère, mon vieux père Molière a fait l'hommage à Arafat, personne n'a dit tu cherches buzz sur ta mort d'Arafat. Quand Angelo Busta a fait, quand DJ Mix a fait hommage, personne n'a dit tu cherches buzz. C'est quand KS Boom fait, on dit tu cherches buzz. Moi, je vais vous dire, je n'ai rien à envier. C'est mon artiste, je l'ai aimé. J'ai fait ça comme ça. Tu enlèves cette chanson de mon répertoire, ça n'enlève rien à ma carrière, frère. J'ai fait parce que j'ai aimé Arafat. Karina, Vous comprenez? tu voulais... Et donc, non, il finit, vas-y. Aujourd'hui, là, vas-y. j'ai tenu à venir ici. Il n'y a aucun problème. Que tous les Ivoiriens comprennent. Oui, vas-y. Moi, je suis un commando de Jésus. Je vis pour Jésus. Je sais d'où Jésus m'a attiré pour m'emmener ici. Ce n'est pas Arafat qui a fait ma carrière. J'aime Arafat. Et je n'ai rien à lui envier. En termes de spectacle, en termes
de musique, en termes de vues sur YouTube, en termes de trophées. J'ai rien à lui envier. C'est un grand frère que j'ai voulu côtoyer. Moi, j'ai prié pour que Arafat donne sa vie à Jésus parce que dans ma tête, c'est lui qui allait envoyer le réveil dans la jeunesse. Quand il est décédé et que le pasteur est venu dire qu'il allait le réveiller, moi, j'ai prié pour que ça se fasse. Parce que je me suis dit, ah oui, peut-être qu'il va voir Jésus quand il va se lever. Maintenant, il va dire à la jeunesse, tournez vos vies à Jésus. Attends, on est combien à avoir prié pour lui ici? Donc, moi, ça me fait mal, hein? Tout ce que les gens disent là. Ça me fait mal. Et les gens doivent comprendre qu'ils ont un problème avec le message de KS Bloom. KS Bloom va faire une chanson. J'ai fait Dieu plie pas foutu, j'ai dit le nom d'Arafat dedans. Tu n'as pas vu comment les gens m'ont allumé? Je fais une petite sortie. Tout le monde fait les sorties. Personne ne parle. Dès que KS Bloom parle net, toute la toile est sur moi. D'accord. Vous pensez que c'est anodin? C'est parce que j'ai le message de Jésus. Je vais parler de ça. Tout le monde va donner sa vie à Jésus jusqu'à ce qu'on... Au paradis, j'ai dit... D'accord. Mais moi, ce que j'aimerais savoir... Vas-y. En disant ça, tu confirmes que Arafat n'avait pas de vie chrétienne. Tu penses Jamais. Il ne partait pas à l'église. Et justement... Est-ce que tu connaissais sa relation avec Dieu? Justement, j'ai dit ça où? À quel moment? Non, mais une phrase. la manière de parler, tu dis que tu veux conscientiser avec la vie qu'Arafat a vécue ici. J'ai jamais dit ça. Non, tu as dit que tu veux envoyer... Tu as prié pour qu'Arafat donne sa vie à Dieu. Oui, à Jésus. À Jésus. Qui prêche Jésus, oui. Oui, mais tu connais pas, tu n'as pas côtoyé le gars, tu ne sais pas ses relations avec Dieu. Donc, tu ne peux pas confirmer qu'il n'avait pas une vie de chrétien, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu dis, quand tu affirmes ici aujourd'hui que Arafat, tu parles d'Arafat, tu confirmes que tu parles d'Arafat et tu utilises l'image, pourquoi est-ce que tu dis Léo Sama? Tu dis que c'est un hommage. Tu veux prendre conscientiser. Moi, j'aurais voulu que tu sois plus véridique, plus direct, tu veux dire? plus explicite, que tu dises Arafat. Voilà. Pourquoi tourner, aller dire Léo Sama? Il va s'expliquer. Voilà. KS. Arafat, joli monsieur. Oui. Moi, ça ne me plaît pas, ça ne sonne pas bien. Léo Sama, joli monsieur, c'est l'artistique. C'est de l'art. On utilise des trucs. Sinon, en vérité, qui ne sait pas que la chanson... C'est clair que je parle d'Arafat. J'ai fait écouter la chanson à Maman Tina avant-hier. On était ensemble avec Maman Tina. Elle écoutait. Dès le premier couplet, elle sait qu'elle a su. Quand elle a fini d'écouter, elle m'a fait une accolade. On était au bord des larmes parce que la chanson l'a touchée. Qui a appelé? Qui allait vers qui? Toi ou... C'est moi qui suis allé vers Maman Tina. D'accord. Et vous savez pourquoi ça a mis du temps? Parce qu'il fallait que je la voie d'abord, avant de faire un post. On me dit aujourd'hui que oui, les gens vont voir, ça va rappeler les choses et tout ça, et que les gens cherchent à passer à autre chose. Mais qui cherche à passer à autre chose? Chaque année, on fête la mort de Didier Arafat. Cette année, c'est l'an combien? Ça rappelle les choses aux gens et à sa famille. Alors, les images d'Arafat sont toujours disponibles sur YouTube. Ça rappelle les choses à ses enfants. Pourquoi c'est quand je vais venir dire le plus important, c'est Dieu, vous allez vous lever? Et je tiens à dire quelque chose. Je suis venu ici, moi je suis chrétien, tu vois. Jésus m'a envoyé ici pour dire au coupé décalé, parce que c'est le coupé décalé qui s'est levé. J'ai cité 3 noms au départ, le père Maury, Kedjevara et puis mon vieux bébé Philippe. Je ne parle pas d'eux. Tous ceux qui vont s'opposer au message de l'évangile dans la sphère musicale, si ton genre musical c'est le coupé décalé, tu t'opposes à Dieu, ton style musical va mourir. Tu ne vas pas mourir. Ton style musical va mourir. Vous avez déjà vu des acteurs du rap ivoire m'attaquer ou attaquer le gospel. Mon frère, c'est Didi B. Et je tiens à dire aussi, les gens qui disent que je juge les gens, à quel moment j'ai jugé quelqu'un dans tout? Moi, je suis toujours en train de m'afficher avec les non-chrétiens. Mon vieux, toi, tu étais à mon premier concert au Palais, non? Est-ce que toi, tu es chrétien? Tu es un chanteur? Tu n'as pas vu Fleur de Bio à mon premier concert? Suspect n'était pas à mon premier concert. On me dit toujours, je suis partout sauf à l'église, je suis les païens partout. Mais quel est celui qui juge quelqu'un et qui est toujours avec eux, qui les défend toujours? J'ai fait une vidéo récemment pour défendre Imra. Arrêtons. Pourquoi vouloir salir forcément le ministère? Et c'est pour ça que je suis venu. Hein. D'accord. On va prêcher, écoutez, attends. On va prêcher l'évangile jusqu'à ce que vous donniez vos vies à Jésus. Au ciel, vous allez me remercier. KS Bloom. Tu vois? Voilà. KS. Alors, KS, à ton avis, soyons relax. Hein. Oui. Soyons relax. Hein. C'est pas une colère. Je sais. Je te comprends. Il y a un peu d'eau dans le cas où tu vois un peu d'eau. Alors, selon toi, pourquoi les gens cherchent à te salir? C'est ça que j'ai dit. C'est l'évangile. Jésus s'assoit avec des personnes. On dit, mais toi, tu es chrétien, tu t'assois avec les gens de mauvaise vie. C'est polémique. C'est comme ça. La Bible dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. S'ils ont traité Jésus comme ça, nous autres, nous traiter comme ça. Et c'est ce que je vis, c'est ce que nous, on vit. Quelqu'un qui a se levé pour venir dire, suivons Jésus, suivons Dieu. Le plus important, c'est Dieu. Vous allez l'allumer.
Ça n'a pas de sens. D'accord. Mimi? KS Bloom, tout à l'heure, tu as dit que quand tu sors une œuvre, il y a tout le temps une polémique derrière. Tout à l'heure, tu as parlé de Dieu pile pas foutu. Est-ce que ce n'est pas la façon dont tu donnes le message qui dérange? Quand, par exemple, dans Léo Sama... Non, je comprends. Je comprends. Pourquoi on gagne du temps? Tout ça, voilà. Je comprends. Tu sais, c'est l'art. Un artiste a sa fanbase. Vous savez, c'est quoi la fanbase? C'est ceux qui comprennent l'art d'un artiste. Mon vieux Abuja, c'est un peintre. S'il vient déposer son œuvre ici, nous tous, on risque de se moquer. Parce qu'on ne comprend pas. Mais il y a des gens qui sont prêts à débourser des millions pour son œuvre. Parce qu'ils comprennent son art. Donc si tu ne comprends pas l'art de KS Bloom, mais tu n'écoutes pas. Tu vas écouter les autres. Si la musique de KS Bloom ne t'édifie pas, tu n'es pas la cible. Va écouter ceux qui t'édifient. J'ai jamais forcé personne. D'ailleurs, dans mon premier album, avant qu'on me connaisse, j'ai dit, si vous ne voulez pas me suivre, écouter ma musique, désabonnez-vous. J'ai dit ça depuis mon premier album, avant que je sois révélé. Donc, en fait, j'aime pas les embrouilles, tu vois. Et les gens parlent trop sur moi pour rien. Ils veulent salir ma réputation. Et après, je pense, si vous m'accordez un peu de temps, 5 minutes, je vais régler quelques détails, quelques problèmes avec des gens. On a le temps, tu l'as t'inviter. Voilà, Vas-y, il n'y a pas de problème. Qui se permettent de faire des sorties sur moi. Vas-y, on t'écoute. Je vais régler. Mais finissons d'abord avec le cas de Léo Sama. D'accord. Voilà. Pourquoi tu as supprimé le teaser sur ta page? À cause de Maman Tina. Elle m'a demandé, je l'ai respecté. Pourquoi tu as demandé de supprimer? Parce qu'on l'appelait trop. Et je tenais à dire aussi, les gens appelaient Maman Tina à cause de ce teaser. Ah, maman, ceci, cela. J'ai même entendu que des gens sont allés à la PLCC. Frère, pour le teaser d'une chanson qui rend hommage à Arafat, tu vas à la PLCC pour porter plainte contre moi. D'abord, la plainte est nulle et sans effet. Parce que ça, c'est pas la PLCC qui s'occupe de ça. Tu vois? Mais c'est grave. Bon, je vais finir. Les artistes font sortir des chansons. Et puis, j'ai appris que le coupé décalé s'est réuni. Les gens appellent. Donc, le coupé décalé se lève juste à cause d'une chanson. Non, c'est pas le coupé décalé, c'est les acteurs. Non, quelques acteurs. Non, mon vieux Moulou, c'est grave. C'est très grave ce qui se passe. Donc, les acteurs du coupé décalé, quelques acteurs se lèvent et dénoncent une chanson où on parle de Dieu à la fin. Mais quand les gens chantent cuit ici, pourquoi ils ne dénoncent pas? J'ai jamais entendu le coupé décalé dénoncer les cuits contre la dépravation légale. S'il vous plaît. Dépravation des mœurs. Les gens chantent la drogue ici. J'ai jamais vu le coupé décalé se réunir pour aller porter plainte à la PLCC pour dire que ça détruit la jeunesse, les gens meurent. J'ai jamais entendu ça. C'est ça là qui a fait que tu es allé à la PLCC, tu as te fâché. Pourquoi, en fait? C'est Maman Tina qui m'a dit ça. Qui est parti à la PLCC? Je ne sais pas son nom. Mais que Dieu le bénisse depuis sa position. Tu as reçu une plainte, tu as pas vu. Tu as reçu... D'accord, ouais, ce sont les émotions. Alors, moi, ce que je veux savoir, tu permets aux autres. Je veux connaître la teneur de votre échange, Maman Tina et toi. Qu'est-ce que vous vous êtes dit exactement? Elle t'a dit quoi? Déjà, quand j'ai sorti la chanson, ça a jasé. Elle a envoyé une note vocale à un de ses neveux qui nous a fait comprendre qu'elle n'était pas contente. Je suis rentré dans son PV. Je lui ai fait une note vocale. J'ai dit, maman, franchement, pardon. Je n'ai pas fait cette chanson pour heurter quelqu'un. Elle n'avait même pas écouté, tu vois. Mais à cause il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas écouté. Hein. Mais comme on dit, on allume KS Bloom, tout le monde vient se mettre dedans. C'est la vérité. Donc, voilà. Donc je lui dis, maman, si tu n'es pas d'accord, si toi tu me dis que la chanson ne sort pas, on ne fait plus rien sur la chanson. On ne fait rien, je ne fais plus de promotion. Vous avez vu que depuis ces sorties-là, je n'ai plus parlé de ça jusqu'aujourd'hui. Ça fait combien de temps c'est sorti? Depuis le 8 octobre 2024. On est quand aujourd'hui? Je n'ai plus parlé de ça. Parce que je devais d'abord voir Maman Tina avant de faire quoi que ce soit. Donc ça a mis du temps. Donc je suis allé voir la maman. Avant d'aller la voir, j'ai pris des dispositions. Je lui ai donné les droits d'auteur du Burida. Les gens pensent que j'ai donné des millions à la dame. Ils appellent, non, maman, c'est ceci, c'est là. Non, je n'ai rien donné à la dame. À part les papiers des droits d'auteur. Parce que je lui ai donné les droits d'auteur sur la chanson de Léo Sama pour Maman Tina au Burida. J'ai donné à Maman Tina et pas aux enfants parce que la maman, c'est une maman. Tu vois, les enfants, ils touchent déjà d'autres droits. Ils sont encore jeunes, il y a des gens qui s'occupent d'eux déjà, tu vois. Mais la maman, elle est seule. C'est quand vous avez vu teaser là, vous allez commencer à l'appeler. Est-ce qu'avant ça, vous l'avez appelée? Est-ce que vous savez comment elle vit? Mais quand tu es allé voir Tina avant de sortir la chanson, les choses auraient pu être différentes? Non, mais moi, je ne me dis pas que pour rendre hommage, c'est un problème jusqu'au point d'aller voir quelqu'un. Je me dis, c'est normal.
Tu as été fan de quelqu'un, tu lui rends hommage. Justement, la personne n'entend pas de cette oreille. Tu lui rends hommage. Pardon, Est-ce qu'il y a fait de... tu voulais réagir? Oui, après, en fait, ce qu'il dit, c'est pas faux. Il a dit la vérité, une vérité assez crue. D'accord? Mais sauf qu'en Afrique, ici en Afrique, là, on a tendance à dire qu'on adore les gens. On aime les gens quand ils sont morts. Et du coup, pour le respect de l'âme et du défunt, on fait gaffe pour sa mémoire, on fait gaffe à ce qu'on va sortir de nos bouches. Les gens dont tu parles qui ont fait des hommages et tout ça, ils ont juste vanté ses mérites. Je pense que ça n'a pas fait jaser parce qu'ils ont vanté ses mérites. Tu ne penses pas que tu aurais pu faire pareil si c'était vraiment un hommage ou ne pas parler d'Arafat, mais expliquer son histoire d'une autre manière. Là. Comme ça, voilà. Comme ça, on ne sait pas que c'est lui. Et puis, voilà, c'est une histoire comme ça. Karina, j'ai vanté ses mérites aussi. Mais moi, je suis chrétien. Tu vois le truc? Moi, je suis un artiste chrétien. Si je fais une chanson d'hommage pour Arafat tout de suite, il n'y a même pas Dieu dedans. Tout le monde va créer au scandale encore. Parce que je suis chrétien. Donc, je dois forcément atterrir avec un petit conseil à la fin. Vraiment, accrochons-nous au Seigneur parce qu'on ne sait ni le jour ni l'heure où on va partir. Ça, c'est normal. Même quand un pasteur meurt, on fait ce discours-là pour dire le bien-aimé est parti. Nous qui sommes restés, franchement, accrochons-nous au Seigneur. Ça, c'est la base. D'accord. Ozone Afrique, Mamba. Est-ce que ce n'est pas ta position qui dérange? Parce que les gens, j'ai vu certains commentaires qui disent que tu es un chrétien, il y a trop de choses dans la Bible. Il faut prendre ça, tu as chanté. Eux, ils connaissent chez Batimé. Est-ce que ce n'est pas ça qui dérange? Est-ce qu'ils connaissent chez Batimé? Moi, je ne connais pas chez Batimé. Pas, mais ils veulent que tu restes dans ton... Mais pourquoi c'est ce qu'eux, ils veulent que moi, j'aie fait? Moi, je suis conduit par l'esprit, je ne suis pas conduit par ce qu'ils pensent, parce qu'ils veulent. Tu vois, laissez, en fait, l'art, là, laissez l'artiste s'exprimer. Tu vois, quand il n'y a pas à dramatiser, il n'y a pas à dramatiser, Joe, c'est un hommage. Et puis, vous savez, on avait fait un premier visuel qui était un cartoon, à la base. Un cartoon genre, tu vois les dessins de trucs là. On avait fait ça. On devait sortir ça. Ma maman a vu ça, elle dit jamais ça ne sort. Vous rendez hommage à Arafat et c'est cartoon que vous faites. Et ça a coïncidé, un gars de IA a approché mon équipe pour dire que, bon, je veux faire un clip IA. Donc, ils lui ont proposé ça. Vous savez combien ça coûte les clips IA? On a respecté le monsieur, arrêtez. Et puis les gens jugent un truc qu'ils n'ont même pas regardé. Le visuel, là, normalement, ça sort pour appuyer la chanson. Si vous n'avez pas compris la chanson, au moins le visuel, là, vous pourrez comprendre. Vous n'avez même pas vu quelque chose, vous bavardez. Justement, le clip, il sortira finalement ou pas? Aujourd'hui, devant vous. Parce que maman Tina, elle ne veut pas de problème. Puisque les gens pensent qu'elle a plus de millions, elle n'a pas plus de millions. Donc, devant vous, je vais lui demander de m'accorder le bénéfice du doute. Maman, devant la Côte d'Ivoire, devant l'Afrique, devant tout le monde, je te demande la permission de poster le visuel là à 18h30. J'avais donné rendez-vous aujourd'hui à 18h30. Maman, pardon, je vais poster. Je vais poster. Si la famille, après le visionnage, les enfants, je parle de la famille, je n'ai pas parlé de ceux qui sont autour là. Si la famille est offusquée et trouve que l'image a été salie, on va retirer l'image. Parce qu'on a tenu à honorer... Il y a des bordeaux dans le visuel. Oui, en IA. On a fait un big up à des bordeaux. On a honoré les gens. On a rendu hommage à Rafna, à Kamen Sama, à l'autre, Ali Le Code, à Olo Pacha. On a rendu hommage à Maman Tina. Elle est dans le visuel. D'accord. Est-ce qu'elle a déjà vu le visuel? Elle n'a pas vu. Personne n'a vu. Tous ceux qui ont fait les posts là, ils n'ont pas vu. C'est teaser. Mais tu ne penses pas qu'elle doit le voir avant pour ne pas qu'il y ait de polémique? Non, c'est ça que je dis. Si elle veut, elle peut voir à tout moment, tu vois. Mais au moins, on peut poster, comme ça tout le monde voit. Parce que si ça ne sort pas aussi, les gens vont peut-être penser qu'on a fait quelque chose qui n'est pas bon. Tu vois, non? Donc au moins tout le monde voit. Et puis, on est tranquille, quoi. Si ce n'est pas bon, je prends l'engagement devant tout le monde, je supprime. D'accord. Mimi, tu veux intervenir? Moi, j'ai vu certains commentaires. Il y a des gens qui disent, ça va, tu as chanté pour rendre hommage à Arafat. Pourquoi ne pas prendre le nom de, par exemple, Dousaga, qui est le créateur du coupé décalé, qui est parti aussi jeune? Pourquoi tu n'as pas pris cet exemple-là pour pouvoir évangéliser les gens et puis choisir forcément Arafat? Pourquoi il ne prend pas Arafat aussi et puis il apprend Dousaga? Non, tu réponds pas une question, pas une question. Non, je ne sais pas. Tu réponds une question, pas une question. Le créateur de ce mouvement-là, du coupé décalé, qui a vécu aussi. Mais ils n'ont qu'à prendre Dousaga, ils vont faire. Moi, c'est Arafat que je voulais faire. D'accord. Chris Bloom, quel enseignement tu tires de cette histoire? Je tire de cette histoire que le diable est déchaîné contre ma personne. Oui. Le diable est déchaîné contre ma personne. Il y a des artistes, mes frères artistes, qui samplent les trucs d'Arafat ici
pour faire leurs chansons. Ils ne sont pas centres. Ça nous rappelle, mais justement, ça nous rappelle toujours Arafat. Personne ne parle de ça. On n'est pas allé encaisser les droits d'auteur, les droits d'image de ça. On danse, on est content. Moi, je pense que c'est juste parce que la chanson en elle-même, à la fin, te donne une leçon, te dit, ah, vraiment, accroche-toi à Dieu. Je pense que c'est ça le problème. Mais on ne peut pas tous faire danser, vieux. Dans la vie, il faut être équilibré. Il y a d'autres qui font bader. Il faut que quelqu'un, au moins, nous envoie sur le droit chemin. Ce n'est pas mauvais. Je ne juge pas quelqu'un. Tous mes artistes, moi, je parle avec tout le monde, chrétien, non chrétien, musulman. D'ailleurs, même mon papa est musulman. Aïe. Donc, ce n'est pas sur moi que vous voulez venir faire ça, là. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas sur moi. Pour dire que, non, que tu es fini, c'est Arafat qui a venu. Arrêtez. La dernière fois que je suis venu ici, c'était pour présenter mon projet avec Kossi. Mais le projet a 8 millions de vues, on a 2 mois. 8 millions de vues sur YouTube. Nous tous, nous sommes des étrangers. Plus de 700 000 vidéos sur TikTok. Arrêtez. Vous racontez quoi? D'accord. Tu vois? Je vais te remettre un peu d'eau, mais avant, je veux rappeler à tous les Papouas que KS Bloom est notre invité. Il est là pour la grande explication de cette affaire, hein, Léo Sama. Posez-lui toutes vos questions dans le live Facebook de cette émission. Il va vous répondre après l'émission. J'ai une bouteille d'eau pour toi, ça te... Vas-y. D'accord, ok. À tout de suite pour la pub. Ça c'est pas de toi. La promotion de 17 ans, ça c'est pas de toi. La création de 16 ans, ça c'est pas de toi. Adia, tu sais que tu sais ça c'est pas de toi. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo. Cécilia la magie, on a plomb. Amour, j'ai commencé là, moi-même je sais que c'est penché sur moi, oh, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ne me pose pas de questions, c'est la maladie d'amour, papa et maman m'ont parlé, jusqu'à fatigué. Sinon si c'est pas l'amour là, ton modèle tu es dedans là, qui va supporter, mamie oh. Amour on est dedans, matin, midi, soir ça balance, oh. Assis par là, faut me situer, il est amour façon c'est doux. C'est doux, 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 oh. Ma chérie, au début c'était le calé, le chichi, le cadre. Mais c'est devenu compliqué, c'est devenu difficile. Moi, mais je comprends rien, tout est mélangé. Amour, on est dedans, matin, midi, soir, ça balance. Assis par là, faut me situer. J'ai dit que c'est quoi qui me retient même. Sur moi, oh, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ne me pose pas de questions, c'est la maladie d'amour. Papa et maman m'ont parlé, jusqu'à fatigué. Il est amour façon c'est doux, c'est doux. 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 Il est amour façon c'est doux. Il est amour façon c'est doux, c'est doux. Il est amour façon c'est doux. Cécilia la magie. Bonjour, ça va? Oui, ça va mon coup. Est-ce que le son est disponible? Oui, c'est disponible sur YouTube. Sur YouTube Oui. Et sur les autres sites de téléchargement? Oui. D'accord, ben écoute-nous, on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Est-ce que tu veux passer un message à tes fans? Ouais. Ouais, tu veux leur dire quoi, très rapidement? Ok, ici c'est Cécilia la magie. On a ploma, on claque ploma. D'accord. Mes fans demandent on a ploma, ça veut dire quoi? D'accord, très rapidement. Ça veut dire, Oui. tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Ça, c'est bien. Ça, Ça bien. peut jamais Bravo, se courir. bravo. Cécilia, bonne chance et puis bonne journée à toi. On applaudit encore, s'il vous plaît. Bonjour, Afrique, maman. Good news.
le week-end, notre DJ maison, DJ Zaram, s'est mis la corde au cou. On peut regarder maintenant. Il est plus qu'un élève, c'est mon fils. Parce que je lui ai appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, le voir en train de franchir un pas important de la vie, franchement, félicitations à lui, que toutes les grâces l'accompagnent. Heureux mariage, heureux ménage, que Dieu le comble de santé, de prospérité et que de bonheur. Vraiment, je suis fier aujourd'hui, mon enfant. C'est un marié et il a fait une belle fille. Non, oui, je suis là. La joie est immense, je ne sais même pas où je me trouve. Mais que du bonheur, la santé, que Dieu veille sur le couple. Collègues, tes frères et amis sont là pour t'honorer, pour te faire plaisir, toi et ta femme. Donc, tu vois là, tu connais, ça se passe bien, on mange bien, on boit bien, et puis on profite quoi, au calme. Je suis fier pour lui aujourd'hui et je lui souhaite beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'enfants, et puis pourquoi pas. Il a ouvert la porte, on va le suivre bientôt aussi. Je te souhaite tout le bonheur, mon frère. C'est devant qui est bon. Encore heureux ménage à toi. Que Dieu veille sur ce foyer, que Dieu met la main sur ta maison et te couvre de grâce. Mwazabanga. Ouais, Zaram, on y était, franchement, c'était bien. Hein? Ouais, il a franchi un pas très important. En tout cas, félicitations à toi, Zaram, et puis bien de choses à ton épouse. Alors, KS Bloom, tout à l'heure, tu disais que tu voulais éclaircir certaines choses, ça concerne des artistes. Donc, tu as la parole. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Bon, je vais terminer avec une confession, parce que la force d'un chrétien, c'est la vérité. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur ma vie. Ah non, affaire de chasteté, tout ça. Combien de fois on m'a posé des questions sur les trucs ici? Tu vois, mais j'estime que c'est mes querelles personnelles, c'est mes luttes personnelles. Je ne vais pas venir afficher ça ici. Mais aujourd'hui, pour montrer que je n'ai pas peur que la réputation puisse s'entacher, parce qu'en réalité, c'est Jésus qui m'a donné tout ce que j'ai. Pour la gloire de Jésus, je vais parler ici pour éclaircir tout le monde. Moi-même, ça va m'aider à me libérer aussi. KS Bloom devait se marier en 2021. KS Bloom allait voir les parents de la dame, de la jeune dame, quand il a eu le succès et tout ça. La première chose, j'ai pensé au mariage parce que je ne voulais pas rentrer dans des trucs bizarres. J'ai fréquenté une dame, je suis allé devant ses parents, je n'ai pas tardé. Ses parents n'ont pas voulu de KS Bloom pour leur fille. Ils ont dit de laisser la fille tranquille, elle va aller à l'école. Bon, il faut avouer aussi que dans la démarche, j'étais un peu trop pressé. Mais après, on a essayé de rattraper les choses, ils n'ont toujours pas voulu. Pendant ce temps, la fille, elle aime le monsieur que je suis. Elle connaît mes valeurs, elle sait ce que je représente, tu vois. Et quand elle se sent en sécurité comme ça veut dire, même si tu veux faire, si tu veux forniquer, elle n'aura pas de problème avec ça. Parce qu'elle sait que tu n'es pas une mauvaise personne à la base, tu vois. Donc, c'était une manière de... C'est une manière de dire aux parents de la dame et de la jeune fille. Ce genre d'attitude, c'est ce qui pousse les jeunes à la fornication. Parce qu'on n'a pas voulu, on n'a jamais voulu faire, je n'ai jamais voulu faire les choses derrière la clôture. Et si c'était mon ON d'avant, elle était déjà enceinte. Vous comprenez? Calmez-vous, elle était déjà enceinte. J'ai vu des trucs, une capture d'une dame qui a posté
un DM en 2016 de KS Bloom. Et je tiens à dire que Dieu merci, elle n'a pas répondu. Parce qu'en ce temps-là, j'étais ON. Je n'étais pas KS Bloom. J'allais mélanger sa vie. Parce que j'étais une mauvaise personne. Moi, j'ai cherché femme jusqu'à... Je sais, le gars, quand on est assis ici, je vous laisse, je voulais prendre le numéro de la go qui est au fond là-bas et puis il vient m'asseoir. Dans mon téléphone, il y a des numéros, je ne sais même plus où il est pris. Tu vois, Aïcha Boutique Bleue, tu vois, Aïcha Nyangon Nord. Vous voyez, c'était ça, ma vie. Je ne sais même pas d'où cette affaire de puceau est venue. On dit que je suis puceau. Non, moi, j'ai gâté. J'étais un bandit, j'étais pas bon, tu vois. Allez au quartier millionnaire, allez au Toit Rouge et au Petit Toit Rouge, demandez qui était ON. Voilà le tatouage sur moi. Ils vont vous dire. Vous voyez. Donc, on passe sur cette histoire. Deuxièmement, quand cette relation n'a pas abouti, je suis mis avec une fille qui était apparemment, qui avait des valeurs et tout. Au moment de me concrétiser, je parle d'elle à mon ami qui me dit que lui, il couche avec la fille et que la fille a son sugar daddy et tout ça. Et je suis avec toi, il ne fait pas. Moi, il ne fait pas, je suis dans ma chasteté et tout ça. Tu vois. Goumet encore là. Il n'y a pas de drap. Mais c'est pour Jésus. J'ai dit que si tu étais tombé dans mon ON, les gentilles personnes, les bonnes personnes souffrent en amour, tu vois. Troisième chose, il y a une jeune dame, Diana Bouli, qui a fait une sortie sur moi, sur les réseaux. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que j'ai couché avec la fille, alors que non. Vous pouvez l'inviter, elle va vous dire pourquoi elle et moi, on a arrêté de se parler. C'est justement pour ne pas que ça arrive là. Parce qu'elle et moi, on n'est pas dans le même mouvement. On ne sait plus, mais on savait que... Donc, si on était toujours ensemble, on allait finir par le faire. Donc, j'ai pris mes dispositions. On a coupé court. Elle était d'accord avec. Donc, je n'ai pas compris sa sortie après sur les réseaux. Mais après ce que vous avez vu venir me justifier, jusqu'à aujourd'hui, les gens pensent que j'ai couché avec la fille. Je n'ai pas couché avec la fille. Tu vois. Et je lui ai dit ça, c'est ça notre palabre. Je lui ai dit, mais au moins, j'ai été bon envers toi. Je n'ai pas voulu t'utiliser, te jeter, tu vois. Passons. KS Bloom s'est mis dans une relation maintenant, deuxième relation officielle avec une autre fille. Tout l'entourage sait comment ça s'est fini. Ça s'est mal passé. Goumet encore. Donc j'ai dit, la prochaine personne que je vais afficher, ça sera la bonne. Parce que sinon, ça va devenir comme si je ne suis pas sérieux. Et j'étais vraiment dans un temps de dépression. J'ai chuté. J'ai péché. Je suis tombé dans l'impudicité. Je le dis ici, devant tout le monde. Je suis tombé dans l'impudicité. J'étais dans une période où je ne me retrouvais pas. J'avais deux choix. Soit je continuais ma vie, je retournais à ma vie d'Owen, où je décidais de me relever, de m'accrocher à la miséricorde de Jésus et de marcher avec lui. J'ai choisi la deuxième option, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et je continue la mission. Vous voyez, KS Bloom n'a jamais dit qu'il était parfait. C'est pour ça qu'il marche avec tout le monde. C'est pour ça que je suis avec ce style-là. En 2002, tu pouvais aller, ou bien en 2003, tu pouvais aller dans une église évangélique avec quelqu'un qui a l'oc sur ses cheveux, sur sa tête. Je ne cherche pas à plaire aux gens. Je viens comme je suis, c'est ma force, c'est ma sincérité avec mon Dieu qui fait ma force. Vous voyez, non? Voilà. Donc, je tiens à dire que je n'ai pas peur que ma réputation soit salie. À partir d'aujourd'hui, quand il y aura une sortie sur moi qui ne sera pas vraie, je vais sortir pour justifier. Parce que trop de mensonges, je t'assure, mon vieux. Trop de mensonges sur moi. Le promoteur Charlie Jaguar, mon vieux, tu es trop âgé pour mentir comme ça. Il faut arrêter. Arrête. Je ne sais pas ce que tu me veux. Tu as fait des sorties sur Instagram, Snapchat, Facebook, il a fait direct pour parler de mon concert au Zénith. Que ouais, moi j'ai pris 15 millions, j'ai refusé de venir. C'est faux. C'est lui qui a annulé le concert. On a tout fait pour reprendre le concert, il n'a pas voulu. Tu vas recevoir ta plainte cette semaine. Tu reçois ta plainte pour diffamation et pour menace. Tu es en France, tu es dans un pays de droit. Tu vas recevoir ta plainte. Je vais m'arrêter là, pour ne pas être trop long. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Je pense que sur mes réseaux, sur mes pages, j'aurai l'occasion d'expliquer et de mettre les choses au clair. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Alors, KS Bloom, on te dit merci d'être passé ici pour éclaircir les choses, que Dieu continue de te soutenir, hein, de te propulser. Merci d'être passé sur notre émission. Merci à tous les Papois. Cette émission est terminée. Celui qui la referme s'appelle Kabé la Joie. Son titre, c'est Faut pas jeter dans Showtime. D'ici là, portez-vous bien. Et puis demain, on a des paporisations. Peace. Papa Litiero, le bienfait n'est jamais perdu. Amitié, il faut balayer chez nous, il faut nettoyer chez nous. N'attendons pas en demain. Maman Salah Ouattara à nager, il faut balayer
chez nous. Il faut nettoyer chez nous, chez nous. N'attendons pas, on le met. On a parlé jusqu'à fatigué. On a parlé jusqu'à fatigué. Changeons de mentalité. Président Keïta, Maïro Business. On a parlé jusqu'à fatigué. Changeons de mentalité. Prenez de Bruxelles. Monsieur le maire François Michard, merci pour tout. Hassan Diaye. La saleté donne maladie, la propreté donne la santé. Qu'est-ce que tu veux? Yeah. N'attendons pas, on le met. La saleté tue beaucoup, la propreté donne la vie. Qu'est-ce que tu veux? Yeah. N'attendons pas, on le met. On a trop parlé, mais ça continue. Faut pas jeter. Abidjan, ça c'est la faute à qui? Le caniveau bouché, c'est la faute à qui? Les olives partout, c'est la faute à qui? Faut pas jeter. On est tous coupables. Faut pas jeter. On est tous coupables. Assis dans ta belle voiture, tu jettes les ordures partout dans la rue. Faut pas jeter. Voilà tout du chocolat, elle fait les jeter devant sa boutique. Avec au calamar, Didi B, mets-toi Zo. Ce programme vous a été offert par Bet Momo, le GOAT des paris sportifs.